notre sujet, nous parlons de rebondir. Nos invités sur le plateau ont accepté cette invitation et cet exercice-là. Il est des situations de la vie où on pense que tout est fini et en réalité, tout ne fait que commencer. Deux personnes vont donc s'exprimer sur ce sujet. On va commencer par les dames. C'est Alama Kanté. Bonjour. Bonjour Lydie. Merci d'être venue. Enfin, dans Lydie vous écoute, nous vous attendions depuis au moins 1 an et demi déjà, mais on est content de vous avoir avec nous. Et puis Mike Dahomey, artiste de son état. Bonjour Mike. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation aussi. Vous avez à votre actif une foultitude de vidéos, mais nous avons retenu pour alimenter cette émission celle du petit Haïtien, parce que l'on sait que la situation en Haïti est autrement compliquée, mais vous allez le voir lorsqu'on montrera cette vidéo, qu'un enfant, petit poisson deviendra grand, j'ai envie de présenter comme cela. Merci encore d'être présent sur ce plateau. Alors Alama, comment ça va? Bien, merci. Tout va bien. Faites-nous une note vocale un peu. Ah bon? Oui, une petite note. Adonia, Adonia, Paris Adonia, descend. Adonia, Konema Paris Adonia, yeah. Bon, c'est une note pour introduire quelque chose. Nous disons rebondir. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vais vous laisser présenter cela. Aujourd'hui, vous avez cette note cristalline comme cela. Mais il y a quelque temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il se trouve que j'ai eu une tumeur à la gorge, de la thyroïde. Ça m'a empêché un peu de chanter parce que je rentrais au studio pour faire mon single qui est sorti maintenant. Et j'arrive au studio, je me rends compte que j'ai un peu de mal à chanter. Et puis je demande à mon arrangeur, mais tu trouves pas que ma voix est un peu bizarre? Il me dit non, 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 ça va, t'inquiète pas, peut-être que t'es fatiguée, ça va aller. Bon, j'arrive à la maison, je regarde tous les matins, je trouve que mon cou gonfle un peu et puis je retourne à l'hôpital voir le médecin. On me dit que j'ai une tumeur à la gorge. Première du coup, réaction. voilà, j'ai eu peur parce que je me suis dit, oh là là, je vais perdre ma voix et tout ça. Mais enfin bref, ça a été, ça s'est bien passé. Et, on m'a fait une proposition de l'hypnose que moi je ne connais pas. Et je demande au médecin, mais c'est quoi l'hypnose? On me dit, on va te faire l'opération sans l'anesthésie. Je dis, non, c'est pas possible. Comment ça va se faire? Je vais sentir la douleur, ça va très mal se passer. Ils m'ont dit, non, on est obligé de faire comme ça parce que après, comme vous chantez, vous avez une voix cristalline, comme vous avez dit, et pour ne pas toucher les cordes vocales, il ne faut pas vous endormir. Donc, j'ai accepté la proposition et finalement, ça s'est bien passé. Donc, je suis de retour sur scène pour présenter mon single qui est sorti. Et puis, ça sera le clip après, quoi. C'est le retour d'Alama. Alama, comment elle passe vite sur cet épisode-là? Ça vous laisse sans voix? C'est le cas de le dire. Alors, Mike? C'est très, très fort. Très, très, très fort. Et puis, félicitations pour votre courage. Merci. Alors, je voudrais dire à ceux qui, après cette émission, voudraient se ruer sur Internet pour chercher où, quand, quoi, comment, oui, vous pourrez trouver quelques vidéos qui racontent l'opération précisément, qui commentent l'opération, parce qu'en effet, on y voit Alama au bloc opératoire en train de chanter, dites donc, sous hypnose. Hein. Donc, vous chantiez. Alors, est-ce que vous saviez ce qui se passe? Est-ce que là, le bistouri passe par ici, par là? Quelles étaient vos sensations? J'entendais tout, j'entendais les voix. Le médecin me dit, oh là, chante, continue à chanter, ne t'arrête pas. Je dis, ok, ben, je chante, j'ai des larmes qui coulent, mais bon, après, j'avais peur. Il y a un moment, j'ai perdu la voix en chantant. Donc, tu chantes, tu fais « Ah !» et puis tu vas « Ah !» Et je me dis, mais qu'est-ce que se passe? C'est incroyable. Mais bon, après, le médecin m'a dit, oh, bon, on va changer de système pour voir si elle va réagir. Et ils le reprennent et la voix redevient normale. Et la note revient. On va parler de rebondir aussi en Haïti. Comment ça va en Haïti aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce vidéoclip sur Petit Haïtien? Alors, il faut savoir que il y a un peu plus de 5 ans, il y a eu le séisme en Haïti, qui a fait plus de 200 000 morts. Donc, à l'époque, j'étais à l'école en Guadeloupe. Donc, ça m'a fait réagir. Parce qu'en Guadeloupe aussi, on ressent des séismes. Donc, du coup, j'ai pris ma plume et j'ai écrit cette lettre à ce petit Haïtien qui aurait survécu au tremblement de terre qui a fait plus de 200 000 morts et qui a été accueilli en Guadeloupe en tant que réfugié et qui grandit, qui rebondit, qui change de vie. Et c'est lui que l'on voit dans la vidéo? Alors, ce n'est pas lui explicitement. C'est un petit garçon qui est haïtien et qui a bien voulu jouer le rôle. Mais voilà, le rôle est incarné par un enfant qui est tout aussi dans la même situation parce que lui aussi, il est venu en Guadeloupe en tant que réfugié
réfugié de son pays, quoi. Et au moment où vous écrivez ce texte-là, est-ce que vous vous dites tout ira bien forcément? Est-ce que vous êtes optimiste résolument ou est-ce que Absolument. vous avez des doutes? Absolument, parce que je me dis qu'on rebondit toujours. Vous en saviez quelque chose déjà, si mon petit doigt me renseigne Ben, bien. dans la vie, on rebondit. J'ai des exemples qui n'ont pas forcément rapport avec Haïti, mais voilà, même dans ma vie, ce que j'ai vécu moi, avant j'étais un petit garçon un peu rond. Et se j'étais voit pas pas forcément... Ah ben voilà, donc c'est Qu'est-ce qui particulier. s'est passé? Où sont Ben, passés les donc, rondeurs? à force de persévérance, de sport, d'alimentation, voilà, on s'affine et puis on rebondit. Vous étiez rond comment? Rond, rond, rond? Rond, petit bouboule, comme on dit. Et qu'est-ce qu'on se dit quand on est rond, rond à ce Ben, moment-là? alors, Quel âge aviez-vous? J'avais 14 ans, 13-14 ans. Jusqu'à cet âge-là, C'est de j'étais l'espoir pour toutes les mamans. rond. Absolument. En On fait, va il mettre faut votre se dire CV sur la que... porte du frigo. faut se dire que c'est pas fini, que voilà, que la vie est longue et que si on se donne les moyens surtout, ben on fait ce qu'il faut pour devenir quelqu'un ben voilà, comme ça. Vous en avez fait une chanson de cela? Pas du Pas tout. encore. Parce que- Ça pourrait arriver, mais pas Est-ce que encore. vous vous dites les rondeurs, un jour, elles vont revenir? Je fais en sorte que ça ne revienne pas. Alors dites-nous ce que vous faites. Ben, Ne nous cachez alimentation. rien. Alors je mange bien le matin, bien le midi et léger le soir. Et Ben, du quand sport on est tous les rond, jours. c'est souvent ce qu'on fait déjà, non? Du sport tous les jours. Tous les jours que le bon Dieu a créé. Un petit peu de sport tous les jours. Pourquoi vous avez eu envie que ça change? Bah, déjà pour me sentir bien moi-même, Est-ce que vous vous sentiez mal? oui. À l'époque, oui. Mal au-dedans de vous ou mal parce qu'on vous disait il est rond? Oh, pas de ma perception de moi-même, du regard des autres, voilà, c'est un tout. Les Donc, enfants n'aiment pas être différents. Hein? Et c'est pas qu'ils n'aiment pas être différents, c'est qu'ils aiment être bien dans leur peau, je pense. Oui. Vous avez la conscience de ne pas être bien dans votre peau déjà? À cette époque-là, ouais. 14 ans, combien de, 13-14 ans. combien de kilos? Moi, je faisais À peu près. peut-être 60, 65. Et aujourd'hui, avec du recul, savez-vous, sauriez-vous dire pourquoi ces rondeurs sont venues? Parce que vous ne mangez pas plus que de raison non plus. Bah, ça pouvait peut-être être génétique, c'est de famille, donc voilà. Bon, après, j'ai pas cherché plus à savoir l'origine, j'ai plutôt cherché à corriger. C'était le plus important. Est-ce que ça vous interpelle qu'un homme se soit soucié de ses rondeurs et ait travaillé dessus et soit passé à autre chose? Souvent, c'est le problème des femmes, entend-on C'est dire. surtout le problème des femmes en général, mais les hommes, des fois, je pense que la jeunesse aujourd'hui font plus attention à leur physique parce qu'on a toujours envie d'être beau et être bien dans sa peau. C'est important aujourd'hui d'être... Absolument, et puis au-delà de ça, ben, le sport, c'est la vie. Donc, le sport, c'est la santé. Donc, qui dit qu'on est en forme physiquement, on dégage une bonne image, on dégage de la fraîcheur. C'est ça. Donc, c'est important. Pour moi, c'est très important. Quelle est votre actualité aujourd'hui? Vous avez un métier, vous êtes aussi dans la musique, 10 fois plutôt qu'une, parce que, encore une fois, quand j'ai vu tout ce que vous nous avez envoyé, il y avait au moins 15 clips vidéo, vous ne faites que ça, c'est déjà du sport. Pas que ça. Mais alors, de profession, je suis ingénieur. Donc, je travaille à la SNCF en tant qu'ingénieur chargé d'affaires. C'est vous qui montez dans le train sans payer, c'est ça? Non. Il fera pas ça. Donc voilà, donc on va passer ce sujet sous silence. Non, mais blague à part. Donc, à mes heures, on va dire, pas perdues, mais à mes heures creuses, je suis producteur et artiste de mon groupe, enfin dans mon groupe, donc, qui s'appelle les Smallers. Donc on a une association qui s'appelle Smalls Music, donc, qui produit ses propres sons, qui produit ses concerts, qui produit ses clips, pour la plupart. Et on essaie d'évoluer avec donc les membres de mon groupe afin d'amener le groupe au plus haut. Nous allons donc regarder, pour ce qui concerne notre sujet, rebondir après l'épreuve. C'est ce que vous aviez déjà de manière prophétique, on va dire, écrit dans cette chanson « Petit Haïtien ». On regarde ceci ensemble. Bonjour petit haïtien, je m'appelle Kemaï, je suis guadeloupéen. Je ne demande pas comment tu vas parce que ça sert à rien. Je connais déjà ta réponse, oui elle témoigne de mon chagrin. Chut, ne dis rien, simplement laisse couler tes larmes et serre fort les poings. Je veux juste te venir en aide par tous les moyens, même s'ils sont moyens. Quand on a des monde qui pas qu'à tenter, pas qu'à voir rien.
Je voulais t'écrire un petit mot, mais tu ne sais pas lire. Donc j'ai opté pour ce morceau, mais t'as pas de quoi lire. Un CD, non, il faut pas céder. Viens avec nous, on va le chanter pour tous nos frères décédés. Tu sais, des fois la vie n'a pas de sens et on ne sait plus quoi dire. De voir des frères dans la souffrance, encore c'est dit le pire. Tu n'as que 9 ans, mais je t'admire. Pas malgré les débris du présent, tu veux construire ton avenir. Toi qui écoutes ce morceau à la radio, sur un iPod, un mono ou bien stéréo. Toi qui n'as pas vécu le séisme et qui est noyé dans le capitalisme. Ça pour nous c'est un exemple. Au exemple à combativité, solidarité. Pour nous c'est un exemple. À courage et par-dessus tout un message à l'amour. Il faut nous prendre exemple. Assis yo, parce que tu t'es déjà pas qu'à prendre coup. Parce que où ça va tous les coups font que ça te peut être nous. Ça te peut être nous. Mais nous là, café cinéma pour manger McDo alors que papa fait un tigre pas. Ça te peut être nous. Mais nous qui ne changer portable sans raison valable. Pendant que cabrit nous qu'à manger crabe. Ça te peut être nous. Mais nous qu'à énerver nous pour des futilités. Et après ça nous qu'à assimiler unité. Au lieu nous assimiler utilité. Aïe, nous plus qu'à repousser bonne possibilité. Bye petit haïtien. Ta famille est sous les décombres et tu ne peux même pas dire qu'un jour tu pourras fleurir leur tombe. Ta nouvelle maison c'est à l'ombre d'un petit pied bois. Car ma foi tu as que peur que le ciel tombe sur toi encore. L'aide humanitaire ne remplace pas les corps. Surtout quand les charters sont coincés à l'aéroport. Frangine, on peut pas jouer les égoïstes quand elles sinistres détruit des vies à tort. Non. Toi qui écoutes ce morceau à la radio, sur un iPod, un mono ou bien stéréo. Toi qui n'as pas vécu la misère et qui est pris dans ce capitalisme austère. Ça pour nous c'est un exemple. Un exemple à combativité, solidarité. Pour nous c'est un exemple. À courage et par-dessus tout un message à l'amour. Il faut nous prendre exemple. Assis yo, parce que tu t'es déjà pas qu'à prendre coup. Parce que où ça va tous les coups font j'ai Petit haïtien, excuse-nous d'être des êtres qui aiment le paraître et qui font semblant de vouloir protéger la planète. Excuse-nous d'être des hommes qui oublient vite le fait que l'on perd la vie aussi vite qu'on peut se prendre la tête. Excuse-nous d'avoir laissé le pire se faire avant de prendre conscience que nous sommes réellement des frères. Pourquoi toujours réagir alors qu'on peut agir? Et pourquoi toujours guérir alors qu'on peut prévenir? On le dit mais on le fait pas. On le vit mais ça ne sert pas. De leçons pour les saisons où les catastrophes ne nous préservent pas. Et on est motivé uniquement lorsqu'on parle d'argent. Mais quand c'est pour sauver l'environnement, Copenhague nous a montré qu'on préfère sacrifier la vie des hommes, puis s'agripper à tout ce qui tourne autour des gros sommets. Quand la nature reprend ses droits, c'est là qu'on voit que la vie n'a pas de prix et pourquoi on doit changer d'esprit. Petit haïtien, je vous laisse commenter cela à la main. Alors, Petit haïtien, je suis bouche bée. c'est la maman qui parle? Ah oui, c'est vraiment, ça fait plaisir parce que il faut penser aux enfants, des enfants qui se sentent mal, qui ne se sentent pas bien. Et moi, j'ai vécu en Afrique, je sais comment ça se passe. On a souvent des difficultés qu'on ne peut pas, il n'y a pas de solution. Mais s'il y a des gens qui pensent aux enfants qui ne sont pas bien, qui sont mal partout, je suis maman, j'ai mes enfants et franchement, ça fait chaud au cœur. Il y a toujours un espoir. Nous voulons donc cette émission la dédier à tous ceux qui sont dans une phase particulière au moment où ils nous regardent. Sachez que vous pouvez vous aussi rebondir après l'épreuve. Alors, Alama, aujourd'hui, vous avez une actualité. Vous êtes là, non pas seulement pour cette actualité, mais déjà pour nous dire que tout va bien et nous sommes vraiment contents. Avez-vous eu connaissance au fur et à mesure de cette épreuve par laquelle vous êtes passé, de personnes qui, peut-être comme vous, ont eu des situations identiques ou est-ce que vous étiez beaucoup trop concentré à votre épreuve à vous? Non, j'ai vu des exemples qui sont passés en Guinée, chez moi.
des filles qui sont parties à l'hôpital se font opérer. Normalement, je ne devrais pas parler de ça, mais je laisse la place aux médecins parce qu'on aura l'occasion Oui, non, mais enfin, le médecin ne reste que le médecin en même temps quand même. Non, attendez, disons ce qui est le médecin, c'est très bien parler de manière médicale, mais la vérité, c'est que la majorité de ceux qui nous regardent comprendront ce que vous direz de manière simple, et c'est quand même vous qui l'avez vécu. Oui. Donc, vous avez la latitude de dire ce que vous voulez nous en dire. Donc, en Afrique, il y a une choriste qui est décédée de ça. Je connais pas mal de gens qui se sont dit « Oh non, on ne va pas le faire parce que l'opération, pour eux, c'est grave. » Et moi, ça s'est bien passé. Je n'ai pas eu de soucis. La preuve, aujourd'hui, je rebondis, comme on dit. Oui. Je reviens sur scène pour vraiment prouver au monde entier que ça, c'est pas grave. Ça arrive. Il y a pire que ça. Mais moi, je l'ai vécu. J'ai bien pris. Tant mieux pour moi. Aujourd'hui, ça se passe bien. J'ai une cicatrice ici, mais qui... Là, on ne la voit pas. On veut croire que c'est une jolie cicatrice. Ouais. J'aime beaucoup. C'est très joli. Merci. Alors, votre actualité? Actualité, c'est... Je vais avoir le concert le 7 novembre. Donc, j'invite tout le monde. C'est où? C'est à quelle heure? Et quelles sont les conditions? C'est Espace Siernia, j'espère. Oui, allez-y. Et puis, Village Corse. Donc, c'est un petit restaurant où les gens vont manger, boire, et on va faire la fête et la présentation de mon single. De votre single que j'ai entre les mains, je crois qu'on a la photo aussi qu'on peut voir à l'écran avec une coiffure jolie comme une certaine Angela Davis, disions-nous tout à l'heure. On pourra retrouver ce single à cet endroit-là, n'est-ce pas? Mais alors, je voudrais quand même qu'on ne passe pas trop vite sur un aspect. Cette épreuve-là, on disait rebondir après l'épreuve, c'était notre intitulé. Il y a aussi, tout cela a initié la volonté de créer une association où vous en êtes au début, mais on peut déjà en livrer quelques bribes à nos téléspectateurs. L'association est déjà en place, donc on est en train de mettre des trucs en place avec les médecins pour pouvoir aller en Afrique. Des gens qui sont malades, former des médecins, ils sont d'accord là-dessus. Moi, je tiens vraiment à ça parce que l'Afrique, c'est pour nous tous. Hein. Moi, malgré que je suis ici, mais j'ai une partie de moi qui est là-bas. Donc, tout ce que je peux faire pour l'Afrique, c'est de me battre avec mes petits moyens, partir en Afrique, organiser des concerts, des gens qui sont malades. Si on peut donner un coup de main, je le ferai jusqu'au bout. Le nom de l'association, tant que nous y sommes? C'est Une voix pour une vie. Une voix pour une vie. C'est pas beau. Cela vous parle? Absolument. D'ailleurs, si je peux rebondir sur le côté humanitaire, donc j'ai un clip qui me tient beaucoup à cœur, c'est le clip qui s'appelle Koh-Lanta. Enfin, c'est mon collègue donc Tyrone qui en est l'auteur. En fait, on est parti le tourner en Côte d'Ivoire. Donc, il faut savoir qu'il est parti l'année dernière, en mai 2015, donc enfin, il y a un peu plus de 8 mois, donc pour faire une action humanitaire avec sa mère. Donc, elle avait un défilé de mode, le festival Sinaloa, en Côte d'Ivoire. Et donc, ils ont participé, donc, sa mère en tant que créatrice et lui en tant qu'artiste. Et donc, on a réalisé les images du clip là-bas, donc, dans un orphelinat. Donc, il a filmé des images de la vie de tous les jours, de comment est organisé l'orphelinat. Il y avait quelques petits spectacles qui leur ont été présentés. Il a donné aussi des médicaments à l'orphelinat, des vêtements. Et donc, le clip s'appelle Koh-Lanta. Et il est disponible sur notre page YouTube. Déjà? Ah oui, on n'a pas dormi, comme on dit. Vous n'avez pas dormi. On aura l'occasion de le montrer à nos téléspectateurs. Quelle est votre actualité? Alors, on est en concert donc, ce samedi 7 novembre, donc à l'entrepôt La Villette, donc métro Porte de Pantin, voilà, donc c'est Paris 19e. Donc avec tout le groupe en live. Donc le groupe, il faut savoir qu'il est basé à Lyon. Donc pour l'événement, il sera au complet à Paris en live. On va reprendre donc samedi 7 novembre. Samedi 7 novembre. À La Villette. À La Villette, à l'entrepôt, en concert live à partir de 20h. Et tout le groupe sera présent pour mettre le feu. Et votre actualité? 7 novembre. Pareil. Samedi 7 novembre. Allez, non, mais il n'y a pas de hasard. À partir de 19h, et ça sera au village Corse. Bon, il n'y a plus qu'à vous couper en deux, madame, monsieur qui vous regardez, pour savoir où aller ou ne pas aller. Mais où que vous alliez, nous sommes ravis de vous rediriger vers là-bas. Vous n'y trouverez que du bonheur. On va regarder à la main quelques images en concert. On regarde.
C'est Alama qui chante, c'est Tolon. C'est Tolon. Que veut dire Tolon? Tolon veut dire amuse-toi, profites-en. Est-ce que ce sont des réminiscences de cette épreuve-là Ben, maintenant? tout ça, c'est une coïncidence, Oui. comme par hasard. Il n'y a pas de hasard, Alama. Oui, bah ouais, tu vois. Donc j'arrive, on me demande qu'est-ce que tu veux chanter. Je dis Tolon parce que pour moi, Tolon, ça signifie plein de trucs que moi-même j'ai vécu, que je vois le passé et arriver jusqu'à aujourd'hui. Donc je profite de chaque instant. On ne sait jamais dans la vie, tu peux t'arrêter du jour au lendemain. Donc moi, je profite. Est-ce que ça a changé votre perception? Ça vous a amené à relativiser? Aujourd'hui, Est-ce que cela vous surprend aujourd'hui qu'il y ait des choses qui pour vous finalement désormais soient banales? C'est exactement mon cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je dis, vas-y, profite, parce que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Mais est-ce que vous avez eu vraiment très peur? Ou est-ce que vous avez eu le temps d'avoir aussi peur que cela? Quand on m'a annoncé, j'ai eu peur. Mais après, je me suis dit, soit tu fais ou tu ne fais pas, ton cours va être comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Et que vous disait l'entourage? Parce qu'il y a toujours mille et une voix à côté pour dire fais, ne fais pas, fais. Non, j'ai pas. Même mon mari n'était pas au courant que j'allais me faire opérer. J'ai pas dit à quelqu'un. Je suis partie. Toute seule, comme une grande. Ouais. Et quand vous revenez d'une aussi grande opération, que vous dit le mari? C'est quand il arrive à l'hôpital, il découvre, le médecin lui fait voir ce qui s'est passé. Il est pas tombé dans les pommes? Il était en larmes. Mais oui. Mais ça va, ça a été. Ça a été. Au contraire, je suis assez armée aujourd'hui pour combattre tout ce qui peut m'arriver. Je ne dis pas que je suis le bon Dieu, mais ça va. J'ai quand même le pied sur la terre. Pourquoi vous ne lui avez pas dit au mari, juste pour qu'on sache? Parce que je savais qu'il allait me dire non, ne fais pas, parce que lui, il avait peur. Je l'ai senti au départ qu'il ne voulait pas. Au début, il ne voyait pas. Donc il m'a dit non, ne fais pas, c'est rien, ça va passer, c'est dans ta tête. Non, c'est sur mon cou, c'est pas dans ma tête. Exactement. Je dis, mais moi, je le sens là, c'est pas... Mais ça va aujourd'hui. Dieu merci. Alors, nous avons 1 minute pour finir cette émission. Rebondir après l'épreuve. Quel message voulez-vous adresser à nos téléspectateurs chacun? Moi, je dirais que voilà, chaque épreuve de la vie fait apprendre. Donc, je dirais qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire. Donc, c'est le conseil que je peux donner, c'est ça. Chaque épreuve est bonne à apprendre, ça a beaucoup d'expérience et ça nous grandit. Donc, si on peut à chaque fois s'en servir pour passer à autre chose et pour aller vers des choses plus grandes, ben, je pense qu'il faut s'orienter comme ça. Alama, le mot de la fin. Le mot de la fin, moi, j'invite tout le monde. Je rebondis encore. On a vu. Donc, je suis de retour après tout ce qui s'est passé là. Le samedi, c'est la fête, c'est présenter ce que j'ai fait, c'est de prouver aussi que ma voix, j'ai progressé, même par rapport à la vidéo que je regarde aujourd'hui. Je me dis, tiens, c'était plus pareil, ça a quand même changé. Enfin, le travail, on continue toujours à bosser parce que le travail, c'est important. La musique, il faut apprendre, il faut apprendre, il faut apprendre. C'est ce qu'il me dit, surtout mon producteur. On n'arrive pas de faire la guerre et travailler tous les jours. Donc, je continue à bosser, faire plaisir à mon public. J'invite tout le monde à venir faire la fête avec moi, quoi. Voilà qui est dit. Je voudrais vous remercier tous les deux d'avoir accepté de participer à notre émission. Nous rappelons que c'était un cadeau pour tous ceux et toutes celles qui passent un moment difficile. Si vous pouvez aller, faites une parenthèse dans ce moment difficile et samedi, vous avez bien 2 destinations. N'hésitez pas. Allez-y. À demain.